Tout le monde, je vous propose une autre vidéo, voilà, auquel j'ai réfléchi et qui me paraissait plutôt intéressante par rapport justement à la communication, qui englobe toutes sortes de communication, qu'elles soient verbales ou non verbales. Mais je vais plus m'appliquer et me concentrer sur de la communication non verbale. Donc voilà, petite intro. Il me semble que c'est un sujet très vaste, auquel il faudrait un petit peu éclaircir. On s'attaque souvent à un visage, à une expression, à justement des mimiques qui se confondent et qui, je pense, ne sont pas identiques selon chaque individu. Et voilà, c'est pour surtout cette raison-là que j'ai fait ce sujet. Donc, voilà. Le langage corporel, donc j'ai fait mes petites notes comme à son habitude. Le langage corporel est un message spontané qui discute naturellement selon sa façon à se mouvoir dans l'espace. Donc le corps, bien sûr, il est dans un espace et donc du coup, il se déplace à sa façon et bien sûr, selon une mouvance qu'il peut avoir et une expression due à cela. Donc, on se déplace avec la pesanteur. Donc voilà, on est bien ancré et c'est important. Donc chaque position, chaque mouvement se déploie selon l'individu, sa personnalité, son humeur et son message. La communication non verbale en déduit un message parfois non exprimé, tel que les non-dits. Ce qu'on peut retrouver souvent chez les personnes, comme il est dit, mentalistes, qui auraient la possibilité de interpréter donc cette communication non verbale. Donc que ça soit de l'expression faciale ou de l'expression du corps. Ok, oui, voilà, tout à fait. Donc, elle englobe non seulement le corps, comme je le disais, mais aussi le visage et les expressions du visage. Donc, voilà. La première communication non verbale s'effectue bien entendu dans les gestes du quotidien, c'est-à-dire une posture, s'asseoir. Donc, s'asseoir d'une certaine manière, que ça soit les jambes croisées, les jambes écartées, de façon de façon à se voûter avec le dos ou de se tenir droit, etc. Donc ça implique une expression, voilà, une façon d'être. La démarche également qu'on peut observer, la démarche d'un individu quelconque en dit beaucoup. S'il marche vite, lentement, avec confiance en soi, non confiance en soi, charisme, pensivité, détermination, etc. Alors paraît-il, il suffit de s'asseoir dans un parc et d'observer les passants pour en apprendre justement et pour pouvoir plus observer. Voilà, c'est surtout une question d'observation, voilà, et d'interprétation également. Mais encore, avec observation, l'on fait appel pour plus de précision à l'art vivant, qui a une place très importante également dans la communication non verbale du corps humain. Avec observation, l'on fait appel donc à plus de précision à l'art vivant. La danse, le théâtre,
les contorsionnistes, etc., où il est demandé une précision dans les maîtrises du langage et du corps. Du langage du corps. Voilà. Je reviens à ma précédente vidéo et je parlais du cerveau limbique, reptilien, néocortex. D'accord ? Donc, où j'ai fait un lien et je trouve personnellement que c'est lié. Voilà. Totalement. Donc, j'y reviendrai. En tout cas, la communication non verbale s'exprime aussi avec ces parties du cerveau, soit gérées par les émotions et l'instinct primaire. Donc, les émotions, qui est le cerveau limbique, et l'instinct primaire, ce qui engage le cerveau reptilien. Voilà. Donc, deux parties distinctes qui s'opposent et qui font une expression différente et qui est plus ou moins lisible. Voilà. Soit l'émotion passe par une expression du visage et une réaction du corps. Exemple, la peur. Donc la peur, quand le corps y réagit, ça implique une réaction, tremblement, chair de poule, frisson, voilà. Donc, très important de remarquer ces états-là. La joie qui apporte plus d'aisance dans le mouvement. Imaginons les applaudissements, même si c'est un fait culturel. Les sautillements, le sourire, voilà. La tristesse qui implique du repli sur soi. Les épaules voûtées. Les larmes. Voilà, différentes façons d'exprimer encore ce genre de sentiment. Donc comme j'ai fait des petites images. Voilà. Alors là, on a un personnage content, un personnage pas content, soucieux, en colère, surpris, etc. Donc, ceci ne s'applique pas à tout le monde de la même façon. Chaque individu est évidemment différent. Voilà, chaque expression faciale et corporelle s'applique selon une personnalité distincte, une façon de s'exprimer. Voilà, on n'est pas tous pareils, on n'a pas les mêmes traits de visage, on n'a pas le même corps. Donc c'est important justement de pouvoir différencier par rapport à la morphologie du visage et du corps. Voilà, on parlait de façon de se mouvoir dans l'espace, et bien justement c'est totalement lié. Donc petite parenthèse par rapport à ces personnalités dont je parlais, j'en ai profité pour faire un test de personnalité. Donc c'est un test personnalité, 16 personnalités que j'ai tapé dans la barre de recherche Google. Alors du coup, c'est comme personnalité architecte, logicien. Voilà. Après, bon, il y a les définitions, hein, je vous invite à le faire parce qu'il est vraiment intéressant. Commandant, innovateur, avocat, médiateur, protagoniste, amuseur, inspirateur, logisticien, défenseur, directeur, consul, virtuose, aventurier, entrepreneur. Bon, pour ma part, pour ma curiosité personnelle, eh ben, je l'ai fait, et j'ai eu le portrait inspirateur. Oui, c'est ça, inspirateur. Donc, du coup, bah c'est plutôt intéressant. Alors, je vais faire ma parenthèse. Donc, chaque individu s'exprime comme il le peut.
sans même s'en rendre compte. Le geste et les expressions se rattachent au sentiment. Exprimer. Parce qu'on a tous besoin de s'exprimer et de relâcher une certaine pression. Par exemple, par rapport à quelque chose que l'on cache. Imaginons, je dis un mensonge, eh bien, une partie de mon corps va vouloir s'exprimer pour justement partager de la dernière des façons ce qui, dans son inconscient, souhaite dire, en fait. Il y a beaucoup de l'inconscient également, mais ça, bon, après, c'est de l'hypnose, tout ça, c'est tout à fait différent. Ce que les spécialistes auraient découvert, c'est qu'également la communication non verbale exprime spontanément les messages cachés. C'est-à-dire, par cela, sans qu'on le sache ou que l'on s'en rende compte, le corps nous trahit. Si je puis dire, par un geste plus ou moins éloquent. Voilà. J'ai pas d'exemple concret par rapport à ce qu'on m'a dit. Bon, ça reste théorique. Voilà. Le corps, bien sûr, a la possibilité de trahir ou en même temps d'être réellement convaincant. Donc, c'est aux interlocuteurs, c'est entre interlocuteurs de percepter ce message qui pourrait être caché ou non. Voilà, donc ça dépend. Les sens également y ont une importance, comme la vue. Alors, ce qui implique donc le cerveau reptilien. Voilà, j'y reviens. Donc les sens. Donc il y a la vue, le regard, la façon de regarder, ok, la façon de voir également, l'ouïe, d'accord. Donc bon, ça s'ajoute plus à la communication verbale, mais c'est quand même important de bien intercepter, de récepter un message plutôt. L'odorat, le ressentiment. Donc évidemment l'odorat, le parfum, on parle de vue, je parlais de tests de personnalité, la vue, on fait des tests de personnalité à comment on réagit aux couleurs, donc ça y joue, ou l'odorat, peut-être un parfum qui révèle quelque chose de l'enfance, voilà, ça y a tout à fait sa place. La sensation, le toucher, voilà, le toucher, deux personnes qui parlent entre elles et qui justement vont se faire une tape, se serrer une main, se faire la bise, voilà, après c'est un message qui reste dans le ressenti personnel, donc bon, c'est entre interlocuteurs évidemment. Le goût, voilà, je parlais de parfum, bah, le goût s'y ajoute aussi. La parole, la communication, voilà, évidemment, tous ces sujets-là rentrent en jeu. Donc, la communication non verbale se base aussi sur ces points et y joue un rôle important. Imaginons deux interlocuteurs discutent entre eux. La conversation verbale est distincte, lisible, audible, compréhensible. Ok ? Mais alors, en observant ces deux interlocuteurs, la conversation non verbale est tout aussi présente. Donc, il y a une partie sous-jacente, voilà, qui communique et qui est importante et non négligeable, bien sûr. Tac. Elle se distingue différemment et peut être subjective ou non. Ok ? Par une posture, une façon de jouer avec son corps, de se tenir, de se toucher, de se regarder.
d'observer également, etc. Le message par la communication non verbale y est parfois plus explicite. Il suffit de bien l'interpréter. Voilà. Donc, personnellement, j'estime que la communication non verbale et la communication verbale est tout ainsi importante, malgré les détails qui se cachent dans la communication non verbale. À tout cela, le plus important reste à interpréter le message de la meilleure des façons, avec concentration, face à son interlocuteur. Évidemment, lorsque deux personnes, voire un groupe de personnes, parlent entre elles, un message, un sujet domine, une humeur de cohésion dans le groupe s'installe. C'est qu'une énergie passe alors. Quelle qu'elle soit positive ou négative. Voilà. Donc, je clôture déjà mon texte. Voilà, suite à mes expériences, j'en ai déduit ceci. C'est vraiment intéressant. Après, j'en parle avec diverses personnes. Les gens ont des avis totalement différents. Ça dépend justement de l'interprétation. Après, on peut pas être... Il y a seulement les personnes qui partagent le groupe, enfin qui partagent la conversation dans le groupe, qui peuvent se rendre compte des messages qui sont, si je puis dire, codés et donc dans le non-dit en fait, dans la communication donc non verbale, ok. Dans la communication verbale, bien entendu, il y a aussi des messages qui sont plus ou moins cachés. Il suffit aussi de bien entendre, de bien interpréter toujours ce message. Donc voilà. Je clôture cette vidéo. Si je peux avoir plus de détails et de définitions vis-à-vis de communication, quelle qu'elle soit, quel que soit le contexte aussi, eh bien, j'en ferai un texte comme j'ai fait et j'essaierai de vous définir ma pensée. Ok, voilà. Donc, c'était un plaisir de partager ça avec vous et j'espère que je vous aurai éclairci un petit peu ce sujet qui est pas si simple que ça. Voilà. Ok. À bientôt.